dis bonjour à vous tous, vous allez bien? Ça va? Dieu est bon, n'est-ce pas? Apparemment, je suis le seul et une voix ici et Fémi qui croit ça. Je dis Dieu est bon. Bon, puisque vous n'êtes pas si bavardeur, on va dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Pendant que j'étais en train de prier, et ce thème m'a tellement... J'étais en train d'étudier, vous savez, une des choses que je remercie Dieu, que je demande le Saint-Esprit de ne pas enlever dans mon cœur, c'est d'avoir cette passion pour poursuivre la parole de Dieu et la présence de Dieu. Tous les jours, ma prière, c'est que Seigneur, garde-moi. En dépit de mes folies, en dépit de mes bêtises, garde-moi auprès de toi. Garde-moi de ta présence, garde-moi de ta parole. Et ce thème, si vous voulez un titre, c'est le jeûne, la mode et l'habillement. Et depuis que je suis dans le ministère, c'est la toute première fois que j'aborde un thème tel que ceci. Et je ne dis pas quand j'étais pasteur principal, ce genre de thème n'a pas été abordé, mais néanmoins, ça n'a pas été abordé par moi. Mais c'est la toute première fois donc, que j'aborde ce sujet, le jeûne, la mode et l'habillement. Que peut-on porter ou ne pas porter en tant que jeune, en tant que chrétien, comme vêtements et tenues? Intéressant, n'est-ce pas? Gardez les sourires, j'espère que vous avez gardé les sourires jusqu'à la fin. Comme introduction, j'aimerais juste vous dire, peut-être certains d'entre vous, ou peut-être, je ne sais pas, la personne qui va regarder cette vidéo, peut-être vous allez me dire, mais Sam, pourquoi faire tout un plat avec tout ça? Ce n'est que des vêtements. C'est vrai que les vêtements que nous portons, vous et moi, ne pourront jamais nous rendre plus spirituels. Mais un chrétien spirituel aura une conscience exercée afin de ne pas avoir une allure charnelle. Je vais le répéter. Certes, nos vêtements ne vont pas pouvoir être capables de nous rendre plus spirituels, mais néanmoins, nos vêtements, mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunes, en tant que chrétiens, nous devrions avoir une conscience exercée afin de ne pas avoir une allure charnelle. On ne parle pas avec nos vêtements, mais nos vêtements parlent pour nous. Je vais le répéter. On ne parle pas avec nos vêtements, mais nos vêtements parlent pour nous. Ce qui veut dire que si nos vêtements parlent pour nous, ce que peut-être, je dis bien peut-être, en tant que jeunes, en tant que chrétiens, nous devrions faire attention à nos tenues et nos vêtements. Est-ce que Dieu est contre la mode? J'étais en train de rire lorsque le Saint-Esprit me donne ça. Il me dit, écris ça. Je dis, mais tu veux rire? Il me dit, non, écris-le. J'aimerais souligner que nous pouvons être stylés et en même temps être spirituels. Mais ce qui va dépendre, est-ce que le mot stylé dans votre tête, dans vos pensées, glorifie Dieu ou sinon cela glorifie le monde et la chair? Ce qui veut dire que vous et moi, nous pouvons avoir éventuellement le même mot en tête, mais néanmoins avoir une définition différente. Surprenant, n'est-ce pas? Si le fait d'être stylé peut sous-entendre d'être à la page, mais la question que je devrais me poser, est-ce que cela devrait être le prix que je dois payer pour être accepté des hommes, mais être rejeté de la part de son Dieu? Aujourd'hui, nous vivons dans une société au XXIe siècle. Je regarde, vous savez, j'aime bien regarder des documentaires. J'aime bien regarder tout ce qui concerne la neurologie, tout ce qui concerne la psychologie. J'aime ça. J'aime bien apprendre, j'aime bien chercher, j'aime bien comprendre les choses.
Et ce qui fait surprendre aujourd'hui, c'est que nous avons découvert, toutes nos recherches qui font, que ce soit surtout dans le terme social, ils découvrent une chose, tout le monde est en train de chercher l'acceptation de l'autre. Tout le monde, sans exception, dépendant de ton âge, en dépit de ton arrière-plan, en dépit de ta nationalité, en dépit de ton QI, en dépit de tes parents, en dépit de ton nom, peu importe ta couleur, peu importe, chaque être humain sur cette terre, ils ont découvert qu'ils sont en train de chercher une chose, être acceptés. Et là, je me dis, le thème ne peut... Est-ce que ça dérange si je bouge trop aujourd'hui? Non, ça va? Merci, papi. Premier épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15. Et puis nous allons aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Tom. Premier épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » La version Darby que je lis. Il dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Écoutez, j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, vous savez, avant de quitter la maison, je dis à Vanessa, tu sais, je croyais que j'allais parler dessus. Je me suis dit, j'arrive pas à commencer quelque chose quand je prêche à GBB et le terminer. J'arrive pas. Parce que le plus que je crains, je me suis dit, je vais trouver quelques versets, Dieu va m'inspirer, le Saint-Esprit va me donner quelques exhortations. Et puis, je vous dis, au fur que j'ouvre, il y a une autre porte que j'ouvre. Je dis, mon Dieu, je ne me plains pas. Je dis, Seigneur, continue. Alléluia. Mais néanmoins, la parole de Dieu dit, n'aime pas le monde. Okay. Ni les choses dans ce monde. Ce qui veut dire que si toi et moi, on permet à l'amour du monde de pénétrer de notre cœur, ce qui va se passer, c'est que l'amour du monde va évincer l'amour du Père dans notre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement de dire que la place que Dieu devrait avoir dans ton cœur, dans mon cœur, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui luttent avec les principes bibliques. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté, ils ont accepté les valeurs et les cultures du monde au lieu d'accepter les valeurs et les cultures du royaume dont nous vivons. Et c'est pour cela qu'ils ont des difficultés à accepter quand ils viennent à l'église. Lorsque le pasteur prêche sur un sujet assez délicat, moi je vous dis, moi j'ai prêché, j'ai vu des gens tirer la tête, j'ai vu des gens s'énerver, même quitter la salle. Mais ce n'est pas parce qu'ils quittent la salle, je vais arrêter de prêcher la vérité. Je ne prêche pas pour avoir une salle remplie. Je suis né pour prêcher la parole de la vérité. Que les gens l'acceptent ou pas. La question serait, est-ce que l'amour du Père est dans ton cœur? Ou c'est l'amour du monde? Qu'est-ce qui a pris le règne sur ton cœur cet après-midi? Est-ce l'amour du monde ou l'amour du Père? Par définition, si tu veux savoir qui a le règne sur ton cœur, regarde qui prend la majorité de ton temps. Si tu découvres que Dieu a la place seulement le dimanche, de 10h à midi, il y a un problème. Si tu découvres que Dieu a la place seulement 2 fois par mois, entre 15h30 et 18h, il y a un problème. Ah, je vous ai dit, gardez le sourire. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20. C'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit, regardez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Est-ce que, ok, vous n'avez pas de Bible, vous voyez l'écran là? Qu'est-ce qui est écrit sur l'écran? Votre corps est quoi? Votre corps est quoi? Tu sais, je me dis, la Bible aurait pu mentionner
votre corps est le temple de l'Esprit. Pourquoi il met le Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Quelqu'un dit en moi. Et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Votre Bible, lui, second dit, vous n'appartenez pas à vous-même. Quand vous avez été racheté à un grand prix, donc glorifiez Dieu où? Allô? Allô? De votre quoi? Je n'ai pas entendu. Glorifiez Dieu où? Ce qui veut dire que si on parle des vêtements, on parle de l'habillement, on parle de la mode. Si Dieu dit glorifiez Dieu avec votre corps, ce qui veut dire que mes tenues doivent glorifier Dieu. On est d'accord jusque-là? Oui? Tout le monde est d'accord? On poursuit. Vous devriez prendre conscience. Si personne ne vous l'a dit, écoutez, au moins il y a quelqu'un que Dieu a envoyé de votre vie pour vous le dire. Vous avez un devoir et vous avez un témoignage à rendre. Je dis bien, vous avez un devoir et vous avez un témoignage. Quel est votre devoir en tant que chrétien? Nous conduire d'une façon qui honore celui qui est en nous, que nous professons croire, qui a donné sa vie pour nous. Vous et moi, c'est notre devoir, notre conduite. Notre conduite doit démontrer quelque chose. Ce qui veut dire que notre façon de faire, notre façon de vivre, doit démontrer que nous sommes en train de vivre pour celui qui est mort pour nous. Et cela ne s'arrête pas là. Ce qui veut dire que je peux même aller un peu plus loin, de dire que notre tenue devrait démontrer que nous sommes en train de vivre. Oh mon Dieu. Seigneur, attends. Ça va dégainer. Je veux dire, quand j'étais en train de me préparer, je me suis dit, il y a des vaches sacrées qui doivent être virées. Ce qui veut dire que notre tenue est supposée d'envoyer un signal à l'autre. Est-ce que tu sais que l'être humain est affecté par la vue, par le son, par le toucher? Pourquoi? C'est nos 5 sens que Dieu nous a donnés pour contacter dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention au message que tu es en train de véhiculer. Tu te dis chrétien, mais est-ce que tu véhicules le message de chrétien? Je parle par ta tenue. On ne parle que de tenue, d'accord? On ne va pas parler de caractère. En tout cas, si vous prenez des notes, 4 aspects pour notre témoignage. Ce que nous sommes, en d'autres mots, notre caractère et notre attitude. Deuxièmement, ce que nous disons, par notre langage et par notre conversation. Troisièmement, ce que nous faisons, je vais le répéter, par notre conduite. Quelqu'un dit conduite. Quatrièmement, ce que nous montrons, ce qui veut dire notre tenue. Je ne parle pas tenue comme comportement, je parle tenue comme habillement, ok? T-E-N-U-E. Donc, 4 aspects à notre témoignage. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes est révélé par notre caractère, par nos attitudes. Est-ce que je démontre un caractère et des attitudes en tant que croyant? Deuxième point, ce que nous disons, notre langage, notre conversation. Vous savez, je me suis rendu compte que, pas longtemps de cela, je disais avec Fémi et Lydie, on discutait avec Vanessa. J'ai dit, écoute, ces derniers temps, j'ai pris un engagement. Je me suis tellement laissé influencer, intoxiqué par ce monde, que j'ai découvert que mon langage ne glorifiait pas Dieu. Je voulais être à la page. Tu peux être à la page, mais en même temps glorifier Dieu. Ce que nous disons, notre langage, nos conversations, ce que nous faisons, notre conduite, ce que nous montrons, notre tenue. Laissez-moi vous dire, Jeanne Dubon-Moisier, cela est votre devoir, cela est votre témoignage, c'est votre responsabilité que vous avez. Jésus a dit, malheur à celui, j'aimerais rajouter à celle,
qui causera le petit dernier de chuter. Est-ce que ma tenue a causé la chute de quelqu'un? Est-ce que ma tenue a pu faire en sorte que quelqu'un d'autre, que moi, par ma tenue, j'ai envoyé un message et que cela a blasphémé contre Dieu? Ah, très bonne question. Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'on doit couvrir de la tête jusqu'aux pieds, ok? Là, on parle de l'islam. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous pouvons nous habiller et être à la mode, mais habiller correctement. Ok? Jusque-là? Je vais garder le sourire. C'est rien. C'est rien. Là, je suis en mode gentil, là. Depuis le temps, les vêtements ont servi d'identification. C'est vrai ou faux? Depuis le temps, à la nuit des temps, on sait que les vêtements servent d'identification. Mais moi, j'aimerais vous rajouter quelque chose selon la Bible. Certes, nos vêtements, nous avons des codes, des dress codes, comme dirait-on. Tu ne vas pas aller en jean quand tu vas en mariage, quoique maintenant on peut mettre un jean et des baskets avec une veste pour aller en mariage. Mais bon, à mon époque, mon père me disait, tu ne vas jamais comme un clodo dans un mariage. C'est comme ça que mon père me disait. Il me dit, quand tu vas dans un mariage, tu achètes un costume, tu mets des chaussures de ville, et tu mets une belle chemise, et tu mets une belle cravate, et tu débarques là-bas, et tu ne me fous pas la honte. C'est ce que mon père me dit. Quand je regarde des gens aujourd'hui, je dis, bon Dieu, de bon Dieu. Vous vous rendez compte comment on a perdu certaines valeurs? Et vous savez, le fait de bien s'habiller quand vous allez dans un mariage veut dire que vous êtes en train d'honorer la personne qui se marie. Non seulement pour vous faire beau et belle, mais aussi pour honorer la personne. Bref, ce n'était pas dans mes notes, ok? De tout temps, les vêtements ont servi d'identificateur, au-delà de sa fonction primaire. Mais j'aimerais vous parler de la fonction primaire. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, quelle est la fonction primaire de vos vêtements? La première fonction, selon la Bible, de nos vêtements était de vêtir. Quelqu'un dit vêtir. Vous savez, c'est vrai que c'est un mot tout mignon en français, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez la racine du mot vêtir, veut dire enlever la nudité. Ah! Quand vous regardez, maintenant tu dis, tu es bien vêtu. C'est mignon. Non, il y a une racine d'où ce mot provenait. Autrement, lorsque on a inventé ce mot provient de cette racine. Ce qui veut dire que lorsque tu dis que tu es vêtu, veut dire que tu enlèves ta nudité. Donc la fonction primaire de nos vêtements, vous et moi, c'est pour enlever, quelqu'un dit nudité. Je n'ai pas entendu. Okay. Pas du thé, hein, nudité. C'est vrai que ça aurait été bien un thé. Deuxièmement, est de tenir chaud, du moins sous certaines latitudes. Mais pour moi, tenir chaud, ça devient vraiment deuxième. Mais la première fonction mais vraiment primaire, primo, c'est d'enlever ta nudité. Je pense qu'aujourd'hui, nos grands couturiers de nos jours, au XXIe siècle, ils n'ont pas compris la fonction primaire de nos tenues. Parce que des fois, je trouve qu'ils inventent trop des vêtements pour des gens pauvres. Pas assez de toile. Bref. Le premier habit fut fait par des feuilles de figuier dans le jardin d'Éden, suite au péché d'Adam et Ève. Et regardez, lorsque j'ai regardé ça, j'ai dit, mon Dieu, tout ce temps-là, c'était dans la Bible et je ne l'ai jamais vu. Cet habit fut réalisé pour cacher leur nudité qu'ils avaient découvert et surtout la peur et la honte qu'ils avaient éprouvée. Après le péché, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont découvert qu'ils étaient nus.
Et ils ont voulu cacher cette nudité parce que la honte s'est installée. Ce qui veut dire qu'en d'autres mots, ne pas utiliser la fonction primaire de nos tenues, ce serait de ramener la honte dans ta vie. Et aussi ramener la peur, parce que tu as peur de ne pas être accepté dans ta fratrie, dans ta bande, dans tes poteaux, ou avec tes poteaux, tes potes, comme dirait quelqu'un. Il y a un contraste dans la Bible que j'ai découvert. Si vous regardez dans Genèse, le chapitre 3, si vous prenez des notes, je vais vous donner les deux citations. Genèse, chapitre 3, le verset 7 et 10. Genèse 3, versets 7 et 10. Et ensuite, Genèse 2, 25. Genèse, vous aimez ça? Vous aimez? Je vous le dis, j'ai jamais vu. Genèse, le chapitre 3, le verset 7 et 10, il dit « Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. » D'accord? Laissez-moi vous dire, est-ce que c'était là qu'ils étaient nus? Ils étaient déjà nus au préalable, n'est-ce pas? Et il dit « Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et il dit « J'ai entendu la voix dans le jardin, et j'ai eu peur quand je suis nu, et je me suis caché. » Premièrement, remarquez, ici on parle de quelqu'un qui vient de chuter. Ils ont découvert que quand ils étaient nus, ils doivent se cacher, pas s'exhiber. Je vous dis, vous allez continuer à garder les sourires. C'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je suis juste en train de vous lire ce qui est écrit. Il dit qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont quoi? Ils se sont exhibés? Gardez le sourire, c'est rien. Le chapitre 2, le verset 25, Genèse. Oh mon Dieu. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Le chapitre 2, le verset 25, c'était avant le péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le avant et l'après? Qu'est-ce qui a changé? Je vais vous dire ce qui a changé. La nudité en dehors de la volonté de Dieu causera la peur, la honte. Je répète, la nudité en dehors de la volonté de Dieu causera la peur et la honte, tandis que la nudité dans la volonté de Dieu causera la joie et de la sécurité. En d'autres mots, hormis vous, pour le moment, vous jeunes, toi qui m'écoutes chez toi ou peu importe où tu es, personne d'autre n'a le droit de contempler votre nudité, hormis que lorsque vous êtes devant votre miroir. Est-ce que vous m'entendez ce que j'ai dit? Ça a été clair? Parce que autrement, ce serait au lieu de vous cacher, ce serait de vous exhiber. Quand vous allez au marché, ils mettent la viande comme ça sur le marché à vendre, ils mettent leur prix. Est-ce que c'est ce genre de message que vous voulez véhiculer? Vous trouvez ça mignon, mais voilà le message que vous envoyez au fait. Et il est écrit ici, avant l'homme et la femme, avant, quand ils étaient tous les deux dans la volonté de Dieu, ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas leur nudité. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que toi et moi, on est dans la volonté de Dieu, on est sûr d'être dans la sécurité. Qu'est-ce que la sécurité? En d'autres mots, veut dire, c'est que personne d'autre, tant que tu n'as pas 18 ans, que tu n'es pas passé devant le maire et que tu n'as pas ça. Tu as vu ça? Ça, c'est la clé pour l'ouverture de la nudité. D'accord? Et que tu n'es pas passé devant le pasteur, personne. Quelqu'un dit personne? N'a le droit de regarder la tienne ou toi de regarder quelqu'un d'autre.
Oui, mais tu sais, Sam, on est au 21e siècle maintenant. Tu sais, tu es peut-être un peu vieux jeu. Laissez-moi vous dire, j'ai 15 ans de mariage. Ce que je suis en train de parler, je sais de quoi ça parle. Je sais où ça peut vous mener. Parce qu'une fois que vous êtes jeune comme ça, vous laissez ce genre de choses pénétrer votre système, laissez-moi vous dire, ça vous poursuivra jusqu'à la fin de votre jour. Jusqu'à la fin de vos jours. Autant reboot, reformatage et mettons des nouvelles informations. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un dit c'est pas normal. Vous savez, des fois même à la maison, pourtant ma fille elle a que 8 ans, et des fois vous savez quand elle joue à la maison et son t-shirt se soulève, je la regarde, je dis Zoé, couvre-moi ça. Et tu sais ce que je suis en train de l'en... Tu sais, c'est précieux ce que tu as. Personne n'a le droit de regarder cela, si ce n'est que celui qui a mérité d'avoir ton cœur. Avant de passer de mon bureau. Personne d'autre. Mais même à la maison, vous savez, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose, vous mettre la pression, c'est quelque chose que je pratique chez moi. Maintenant que mes enfants, Jonathan, il a 12 ans, et maintenant que Zoé, il a 8 ans, je leur fais comprendre, tu n'as pas le droit de rentrer dans la salle de bain quand ton frère est dans la douche, ou toi, inversement, Jonathan, tu n'as pas le droit de rentrer dans la salle de bain quand ta soeur est à la douche. Oui, c'est mignon, c'est un frère, mais non, 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 non. Je veux leur inculquer les principes bibliques. Il faut que très jeunes, ils comprennent ça. C'est surprenant, n'est-ce pas? Ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Mais aujourd'hui en France, mon Dieu de Jésus. Vous savez, la dernière fois, on était en Allemagne, à Baden-Baden. Vanessa et moi, on a eu le choc de notre vie. On était dans un truc thermal, on a profité, tous les trucs. Et puis on trouvait, il y avait un truc, tu sais, on est en allemand, on ne capte rien. On ne comprend pas, c'est écrit. On voyait qu'un escalier qui montait et tout. Oh my God! On est retourné comme ça, on dit on recule, on ne regarde pas. Vous vous rendez compte? Ils trouvent ça normal. Non, ce n'est pas normal. En d'autres mots, personne d'autre n'a le droit de voir ma nudité autre que mon épouse. Donc nous comprenons que les vêtements, jusque-là ça va, je gagne votre attention, les vêtements ont été inventés, si ce n'est que pour vêtir. Vêtir veut dire, tu peux mettre dans tes notes, vêtir est égal à enlever la nudité. Tu sais, quand je fais l'électricité, il faut dénuder le fil électrique. Mais les vêtements, c'est pour nuder. Couvrir. Quelqu'un dit couvre-toi. Tu sais, toi et moi, on ne devrait pas se conformer à ce système mondain. Romains 12, le verset 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc. Romains le chapitre 12, le verset 1 et 2. Désolé les gars, je ne vous ai pas donné mes notes. En tout cas, merci pour votre aide. Je sais que vous êtes rapide, donc ça va. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre quoi? Votre quoi? Écoutez. S'il dit offre ton corps comme un sacrifice, si tes vêtements couvrent ton corps, est-ce que cela veut dire offre tes vêtements comme un sacrifice? Ah, jamais lu ce verset comme ça. Il dit offre ton corps comme un sacrifice, mais tes vêtements couvrent ton corps. Ce qui veut dire que tu dois offrir tes vêtements comme un sacrifice. Alors j'aimerais te poser des questions. Juste ferme les yeux, pense à ton armoire. Est-ce que tu penses que c'est un sacrifice, les vêtements que tu as de ton armoire? Ne me réponds pas. Juste réponds à Dieu. Nous ne devrions pas adopter les valeurs et la culture mondaine. Nous devrions adopter les valeurs et la culture du royaume de Dieu. Quelqu'un dit les valeurs et les cultures du royaume de Dieu. Et pendant que j'étais en train de m'interroger sur cette étude, je posais la question au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, est-ce que ce serait mal de dire que
Il y en a certains vêtements qui sont bien, mais il y en a qui sont, je ne dirais pas bien, mais pas bons. Et là maintenant, je ne m'adresse pas qu'aux filles, les mecs, je m'adresse à vous aussi. Vous savez, vous qui vous portez votre pantalon, vous voulez montrer la marque que vous portez de votre caleçon. Qu'est-ce qu'on a à faire de la marque que vous portez? Non, mais franchement. Ou sinon, j'aime bien. Tu sais, ils sont bien habillés, couverts et tout. Tu les vois couverts, tu vois. Tu vois le truc, il est là, tu vois le... Non, mais attends. Là, je parle des tenues vestimentaires, d'accord? Je ne parle pas de toi encore. Je vais arriver, je parle de la personne à côté de toi, d'accord? Mais le fait de faire ça, tu sais ce que tu es en train de faire? Quel message que tu es en train de véhiculer? Premièrement, quand tu vas au marché et ils exposent quelque chose, tu es en train de dire que tu es accessible. Allô? Deuxièmement, tu es en train de dire que tu es facile. Troisièmement, on veut dire que tu n'as pas de principe. Si tu prends des notes, écris ça. Ça va te libérer. Accessible, facile, pas de principe. Vous savez ce qui m'a attiré avec Vanessa? Je vais vous dire, vous allez être surpris, vous allez me dire, je vais vous dire ceci. Une femme comme elle, je vais vous dire, je dis Seigneur, il faut que cela soit transmis dans la vie de ma fille. Avant, je disais c'était une espèce en voie de disparition. Je ne peux pas dire ça parce que j'aurai ma génération après ma génération. Il faut que cela perpétue. C'est ce qui, quand je vous disais la dernière fois, quand je prêchais, je dis que j'avais peur de Vanessa. C'était ça, au fait. Elle ne se laissait pas aborder pour un oui, pour un non. C'était pas la fille. Ah oui, elle ne te veut pas dans son champ de vision, elle te fait comprendre qu'elle ne veut pas. Et croyez-moi, je l'ai vu faire avec son entourage. Elle va aux mains, aux pieds. Si elle doit te faire communiquer le message, qu'elle n'est pas accessible, qu'elle n'est pas facile, et qu'elle a des principes, si elle doit aller aux mains, elle ira. Et c'est ce qui m'a attiré chez elle. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire, le fait de faire ça, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous valoriser. Au fait, le fait c'est pas le fait de vous dire que je suis en train de vous critiquer, c'est pas ça. J'aimerais juste changer votre mode de pensée. Le fait que vous vous habillez en mode dénudage, on va dire ça comme ça. C'est français ça, Néphémie? Je ne sais pas, en tout cas. Excuse-moi, monsieur Larousse. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tout simplement vous dévaloriser. Est-ce que quand vous rentrez chez H&M et que vous rentrez chez Gucci, il y a la même code dress qui est dans le magasin? Je vais vous donner des exemples simples. Hein? Vous savez, quand je rentre dans le magasin Gucci, c'est la première chose que je fais. Je rentre, je sais qu'il y a une caméra qui est en train de me suivre déjà d'une, et le mec de la sécurité, il me poursuit comme si j'ai mis du parfum. Pourquoi? Parce qu'il valorise. Pourquoi? Il protège, il sécurise. Mais le fait que toi, tu te mets en valeur, toi, tu crois que tu te mets en valeur, mais tu es tout simplement en train de te dévaloriser. Pour vous, garçons et filles, le message que vous envoyez au sexe opposé, c'est que vous êtes facile, vous êtes dispo et vous n'avez pas de principe. Vous aimez ça? Gardez le sourire. C'est le message que vous êtes en train d'envoyer. Comme aujourd'hui, je regardais une conférence aux États-Unis, je ne suis pas en train de critiquer, je vais vous le dire. Je vois une prédicatrice qui monte, mais qui met une robe, mais moulante. Je dis, mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais allô, quoi? Mais sérieux? Dans ma tête, je suis en train de me dire, tu crois que les gens sont en train de t'écouter? Ou ils sont en train de te regarder? Non, mais écoutez, on n'est pas à la maternelle, d'accord? Soyons francs jeu.
Pourquoi mâcher les mots? Pourquoi faire semblant? Je me trompe, les gars? Vous n'allez pas regarder ainsi par l'Éternel? Et Vanessa rentre dans la chambre, il dit, Sam, tu regardes quoi? Il dit, chérie, je suis en train de préparer mes notes. Il y a la conférence que je suis, je ne sais pas ce qu'il y a à l'écran, mais je suis les yeux sur... Mais Sam, tu regardes quoi? Je ne regarde pas, femme. Il a failli y avoir la Troisième Guerre mondiale. Si Vanessa et moi, on a trouvé ça pas normal, comment ça se fait que la personne n'a pas trouvé ça? Tu vois, c'est ça le problème aujourd'hui. L'Église veut être acceptée du monde. On ne sera jamais accepté par le monde. Quoi que vous fassiez. Ça ne veut pas dire qu'on doit couvrir de la tête jusqu'aux pieds. J'aimerais vous donner quelque chose. Vous avez tous une smartphone? Vous avez un smartphone? Montrez-moi vos portables, s'il vous plaît. Montrez-les-moi, montrez-les-moi. Si la caméra peut passer sur des gens, leur portable, ça aurait été super. Est-ce qu'il y a au moins un portable qui n'a pas d'étui? Bon, toi, gars, il faut prier pour toi. Mais tous les gens, pourquoi vous savez, c'est le dernier cri, dernier modèle, qui coûte je ne sais combien, mais pourquoi nous voulons mettre un étui? Est-ce que ça ne cache pas sa beauté? Non. De toutes les manières, bien qu'on cache la beauté, nous n'avons que faire de la beauté. Ce qu'on veut, c'est valoriser ça et le protéger. Alors j'aimerais te dire, est-ce que tu valorises ton corps et tu le protèges? Ou tu le mets en expo? Alors, je sais que je suis dur avec vous, mais il faut que je sois dur. Si je ne vous le dis pas, personne ne vous le dira. Est-ce que vous valorisez votre corps à tel point que vous fermez à double clé? Ou vous vous mettez dispo, accessible et pas de principe? Wow, ce n'était pas dans mes notes. Merci Saint-Esprit. C'est très important cela. Il ne me reste que 5 minutes. Allons dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Waouh! J'ai touché une vache moulant. Je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui peuvent, je vous le garantis, il y a des gens qui peuvent porter des vêtements moulants, ça ne va pas heurter les yeux. Mais il y a des gens, d'où Jésus. Est-ce qu'on parle la même chose? Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Fémi ne veut pas dire d'accord, il dit à côté d'elle. Je rigole. C'est une blague, Lydie. Vous êtes d'accord? Vous savez, des fois, vous avez des silhouettes que vous ne pouvez pas vous permettre à porter certaines choses. Si vous avez quelques compartiments dans la machine qui sent des normes, vous mettez moulant, mon Dieu, ça va percuter le cerveau. Ça va faire mal aux yeux. Mais tandis si quelqu'un qui est mince, qui met quelque chose de près du corps, ça ne va pas se voir, ça ne va pas se sentir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, en d'autres mots, nous ne sommes pas en train de prêcher contre le fait de porter un vêtement moulant ou quoi que ce soit. C'est comment est-ce que cette tenue-là est portée si tu sais que toi, tu as certaines parties de ton corps qui dépassent les normes. On va rester là. Comment un exemple, vous savez, quand je regarde ces gens en été qui mettent leurs trucs, vous savez, bien que je fais mes exercices, j'ai arrêté maintenant pour le moment, et, vous savez, je ne fais pas tout ça pour montrer aux gens, pour attirer l'œil sur moi. Je fais ça premièrement pour moi. Parce que quand je me regarde, j'aime bien regarder quelque chose de plaisant. Et deuxièmement, pour que quand ma femme me regarde aussi, au moins c'est quelque chose de plaisant devant ses yeux. Donc je ne le fais pas pour quiconque, je le fais pour celui qui détient, pour celle, pardon, qui détient mon corps. Il faut le dire celle parce que aujourd'hui, il faut que ça... il faut... 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Vous aimez ça? Je vais vous dire, c'est que l'intro, je vais vous laisser avec ça. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Il dit, 9 s'il te plaît, merci. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière, quelqu'un dit décente, avec quoi? Pudeur et, quelqu'un dit décente, pudeur et
Laissez-moi vous dire, cette injonction pourrait tout aussi bien s'adresser aux hommes. Car la décence, la pudeur et la modestie doivent aussi caractériser le sexe masculin. J'ai regardé le mot décence. C'est le respect de ce qu'il convient de faire. La décence veut dire les bonnes mœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire un habillement convenable qui reflète la dignité. Ce qui veut dire que quand tu t'habilles proprement, quand tu te couvres proprement, ça veut dire que tu es une personne qui a une dignité. Ce qui veut dire que tu connais ta valeur. Tu montres à la personne qui est à côté de toi. Si tu veux accéder, je ne suis pas facile. Parce que je connais ma valeur. Ce n'est pas toi qui vas rajouter la valeur de ma vie, je connais la valeur que j'ai. Allô? Dans la Bible, ce mot comporte l'idée de bon ordre, quelque chose de bien arrangé. Ma question serait, si la Bible dit de t'habiller avoir de la décence dans tes habillements, si la racine du mot veut dire être en bon ordre et bien arrangé, ma question serait, est-ce que tes vêtements sont en bon ordre et bien arrangés sur toi? Ou désordre, mal arrangé? C'est tout ce que je dirais dessus. Deuxième mot, pudeur. La pudeur, vous savez, c'est quoi? C'est la discrétion et la retenue. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a de la pudeur, si que cette personne pénètre, tu ne sauras même pas que cette personne est là. Une discrétion est une retenue qui empêche ce qui blesse, la décence, la délicatesse, les convenances. La pudeur sous-entend une répugnance pour ce qui est grossier et déplacé. Croyez-vous, le fait de mettre son pantalon et qu'on voit le bout de ton canal de Suez, est-ce que tu crois que ce n'est pas déplacé ça? Le fait que tu t'es habillé et que tu as ton t-shirt qui est là, tout le monde voit ton nombril, dès que tu lèves tes mains, on voit des comportements que nous ne devrions pas voir. Est-ce que tu penses, est-ce que ce n'est pas grossier ça? Et deuxièmement, cela sous-entend une répugnance pour ce qui dépasse les limites d'une tenue réservée. Ce qui veut dire que toi et moi, nous pouvons être à la mode, nous pouvons être à la page, mais sans pour autant être grossier, sans pour autant être déplacé, sans pour autant dépasser les limites. C'est quoi les limites? Ce n'est pas le monde qui nous donne la limite, c'est Dieu qui nous donne la limite. Il te dit que la seule fois que tu dois enlever ta nudité, lorsque tu es passé par l'alliance du mariage. Autrement dit, tu n'as aucun droit, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucun pouvoir de démontrer ta nudité. J'ai regardé la modestie, veut dire quoi? La modestie veut dire contraire à l'exagération. La modération est retenue. C'est cette qualité qui fait qu'on s'éloigne de l'exagération pour avoir au contraire de la modération et de la retenue. C'est ça la modestie. Ne pas exagérer. Wow, d'un seul coup, c'est silence. Être habillé modestement et ne pas chercher l'éclat. C'est quand tu vois tous ces gens qui sont bling-bling. Je ne suis pas contre le fait d'être bling-bling. J'aime bien, depuis que vous me connaissez, vous savez bien que j'aime bien la mode. En tout cas, Femme le sait. Vous savez bien que j'aime la mode. Mais si ça doit attirer l'attention des regards autres que ma femme sur moi, là, il y a un problème. Là, je suis en train de violer mon droit. Vous voyez, parce que cela, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne parle pas juste qu'aux filles, on parle aussi aux garçons. Vous devez avoir ces 3 critères dans votre vie. De la pudeur, de la modestie, et quoi d'autre, le 3e? Pardon? La décence. Ce qui veut dire que nos tenues doivent être équilibrées, pas d'exagération.
Tu vois, si tu as des vêtements qui ont quelques trous, tu sais, je me dis, vous savez, j'aime la mode, je ne suis pas contre tout ça. Je veux dire, on peut mettre des pantalons qui sont troués, c'est stylé, on va dire, entre guillemets. Mais je veux dire, il y a un trou pour qu'on voit un compartiment que seul quand tu vas aux toilettes que tu le découvres. Et pourquoi tu nous montres ça, bon sang? Mais non, pourquoi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, si c'est, on va dire nous les gars, si sinon c'est les muscles, les t-shirts, tout ça en train de marcher avec des tatouages, ils se trouvent ça beau, ils sont en train de se dévaloriser. Je me suis dit, quand tu vas te marier, quel bonheur que cette femme aura pour te découvrir. Tu as déjà tout vu. Quel bonheur. Niet, nada. Désolé, j'ai dépassé 5 minutes, les gens. Ces expressions, bien-aimés, nous mettent en garde contre le danger de suivre la mode exagérée et provocante. C'est pour cela que la Bible dit, et de la pudeur, de la décence et de la modestie. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on suive tellement la mode et qu'on exagère et qu'on soit provocant et provocante. Conclusion, mise en garde. Quelqu'un dit mise en garde. Et là, je parle aux filles et aux garçons. On ne parle pas avec nos vêtements, mais nos vêtements parlent pour nous. J'aimerais te dire, quand les gens regardent tes vêtements, qu'est-ce qu'ils interprètent? Est-ce que tu as de la valeur? Est-ce que tu as de la dignité? Ou tu es facile, accessible? Pas de principe. Qu'est-ce que les gens interprètent? Et j'aimerais dire aussi, parce que des fois, on a tendance à trop parler sur les tenues, on a, de l'autre côté, oublié aussi. Si tu trouves que, bien que toi, tu es un garçon et que tu regardes une fille, bien qu'elle soit couverte et que tu as des pensées qui sont obscures, laisse-moi te dire, tu dois nettoyer ça aussi. Et toi, si tu es une fille, bien que le garçon est couvert de la tête jusqu'aux pieds et que tu as des pensées obscures, nettoie-moi ça avant que ça fait des dégâts. Est-ce que je dois aller dans les détails ou c'est bon, on reste là? La sœur dit c'est bon. Tu nous as assez fouettés. Premièrement, attention, nos vêtements parlent pour nous. Deuxièmement, halte à la convoitise. Et je vous laisse avec ces deux. Et je ne sais pas quand je vais pouvoir attaquer encore ce thème. Laissez-moi vous dire, en tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Merci de votre écoute et pour vos sourires, bien que ce soit forcé, non, je rigole. Que Dieu vous bénisse.